Professeur? السلام عليكم. وعليكم السلام. عندكم le Professeur? programme normalement اليوم vous aviez un cours avec moi. Oui, justement, ils n'ont pas communiqué les informations à le cours HEDA plus tôt. Donc, je vais leur transmettre les informations. Parce qu'il n'y a aucun participant à part Oui, toi. oui, justement parce qu'ils ne savent pas, en fait. Et qu'est-ce qu'on va faire de le cas? Donc, je vais leur publier une publication de le groupe. Ils vont participer directement. Le problème, c'est qu'il y a deux cours. Hein. Il y a même le deuxième cours, Oui, c'est juste après. oui, je sais, très Kabak. C'est bon, j'ai publié l'information. Ils vont directement participer à la séance. Si vous voulez, on vous attend une demi-heure, si vous voulez. Oui, si c'est possible. D'accord, Oui. 20 minutes, jusqu'à 13h. D'accord. D'accord, 13h30, d'accord. D'accord. Ok, Merci, merci. Hein. professeur. Je reste Merci à vous. connecté le temps de réunir tout le monde. D'accord. D'accord.
الو اسمعي. الو اكي ادمنستراتور انت في الجروب؟ Allô? Allô? Oui professeur. Oui? Allô? C'est bon docteur, ils sont tous enfin, ils sont informés, hein.
Cindy. C'est quel cours, s'il vous plaît?
Pour l'enregistrement, je ne sais pas si est-ce qu'il y a un enregistrement automatique ou c'est moi qui dois activer l'enregistrement. Vous êtes avec moi? قاعد enregistré.
Je pense qu'on doit commencer le cours. Hein. Si vous êtes d'accord, donc on commence le cours. Donc le cours d'aujourd'hui sera la physiologie de l'audition. Je commence. Hein. Donc, on va commencer de la même façon que le système somatique, c'est-à-dire on commence toujours par le système sonore, puis l'organe de perception, c'est-à-dire le récepteur, puis on va voir la transduction et la voie centrale jusqu'au centre. OK? Vous faites beaucoup de bruit, hein? Donc, on va commencer avec le stimulus sonore qui est le son tout simplement. Donc, par définition, c'est quoi le son? C'est tout simplement une sensation auditive provoquée par les vibrations d'un milieu. C'est-à-dire, tout simplement, il y a des vibrations qui provoquent des ondes de haute pression et de basse pression. Donc, bien sûr, dans l'air, qui est le meilleur conducteur. Et après, ces vibrations se transforment en ondes sonores. Donc, c'est des ondes de haute pression et de faible pression qui constituent ce qu'on appelle le son, qui est un phénomène vibratoire, qui est bien sûr conduit par l'air. Même, il y a aussi l'eau qui peut conduire le son, mais avec moins d'efficacité. Il faut savoir que le son est caractérisé par la fréquence et l'intensité. Donc, pour l'être humain, les fréquences audibles sont de 20 Hz à 20 kHz. Donc, ça, c'est les fréquences audibles pour l'être humain. L'intensité, représentée en décibels, c'est de 4 décibels en 130 décibels. C'est-à-dire l'être humain peut entendre les sons à partir de 4 décibels qui représentent le seuil minimum de l'audition et 130 décibels qui est le seuil max de l'audition, c'est-à-dire après il y a une sensation de douleur, comme par exemple en cas d'explosion de bombe, etc. Vous êtes avec moi? Il n'y a pas de problème, vous êtes avec moi? Très bien. Donc ça, c'est les caractéristiques du son. Donc, c'est la fréquence et l'intensité. Bien sûr, en ce qui concerne la fréquence, le son de basse fréquence est un son grave. Donc, tout ce qui est de basse fréquence, c'est ce qu'on appelle le son grave. Le son de haute fréquence, c'est ce qu'on appelle le son aigu. Donc, en général, les femmes ont un son aigu et les hommes ont un son grave. Donc, ça, c'est en rapport avec la fréquence. L'ensemble, donc la courbe obtenue par la mesure du seuil de la sensibilité en fonction de la fréquence, c'est-à-dire l'intensité en fonction de la fréquence, s'appelle ce qu'on appelle l'audiogramme. L'audiogramme est un outil très important dans l'exploration de l'audition, surtout par exemple en médecine de travail, où on reçoit beaucoup de malades, par exemple, qui ont perdu, par exemple, la sensibilité à certaines fréquences ou certaines intensités du son liées à leur travail. Donc, ça, c'est l'audiogramme. Vous voyez ici en vert, c'est les fréquences utiles pour la conversation, c'est-à-dire la conversation entre les êtres humains et au niveau de ce champ, c'est-à-dire entre à peu près 300
Hz à 2 kHz et entre, par exemple, 10 jusqu'à max 60 décibels. Donc ça, c'est la zone de fréquence de conversation. Et ce qui est représenté en bleu, c'est le champ auditif de l'être humain. Donc ça, c'est le champ auditif de l'être humain. Donc, en cas de problème de l'audition, donc vous aurez soit une perte de la fréquence, soit une perte de l'intensité. C'est-à-dire, en général, une perte des intensités faibles. Donc, il faut augmenter l'intensité, c'est-à-dire le volume du son pour entendre. Donc, ça, c'est d'une façon générale. Il faut savoir que l'être humain donc, est différent aux autres espèces. Vous voyez ici, par exemple, les éléphants peuvent entendre les infrasons, tout ce qui est inférieur à 20 Hz. Le chat et le chien peuvent entendre les ultrasons. La même chose que le chauve-souris et, par exemple, les dauphins. Donc, pour l'être humain, c'est de 20 à 20 000 ou 20 kHz. Donc, les autres espèces peuvent entendre d'autres sons, donc en fonction du besoin de chaque espèce et en fonction de son développement phylogénique. Un petit rappel anatomique, donc c'est pas la peine de refaire le cours de l'anatomie de l'oreille, de l'appareil de l'audition. Donc l'oreille est constituée par l'oreille externe, on divise l'oreille en trois parties, donc l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe est constituée par ce qu'on appelle le pavillon d'oreille, la conque et le conduit auditif externe. Donc, trois parties. Donc, l'oreille externe, donc vous avez le pavillon d'oreille qui est un cartilage recouvert par un tissu conjonctif et de la peau, qui a une forme spécifique. Donc, la conque et le conduit auditif externe. L'oreille moyenne est représentée essentiellement par ce qu'on appelle la caisse du tympan. La caisse du tympan, donc c'est très simple, vous avez une petite chambre limitée par ce qu'on appelle la membrane tympanique de l'extérieur et à l'intérieur limitée par l'oreille interne, c'est-à-dire la fenêtre ovale. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la chaîne des osselets. La chaîne des osselets, c'est trois os qui sont donc le marteau, l'enclume et l'étrier. L'oreille interne est représentée par la cochlée, trois. Il y a beaucoup de bruit, hein. Je n'arrive pas à vous... تقدر تبدل في لي بارامتر تولي تقفل لي ميكرو كل. L'essentiel, donc on passe aux fonctions de l'audition. Donc, d'une façon générale, vous avez les ondes sonores donc, qui entrent par l'oreille externe de forme de vibration, donc qui vont faire vibrer ce qu'on appelle la membrane tympanique. La membrane tympanique étant attachée à la chaîne des osselets, donc l'ensemble va vibrer et va transmettre ces vibrations. Donc, c'est des vibrations sonores qui se transforment en vibrations mécaniques, c'est-à-dire du mouvement de la chaîne des osselets. Puis, il y a la transmission de ces vibrations par la chaîne des osselets vers l'oreille interne. Il faut savoir que l'oreille interne est remplie d'un liquide dit périlin. Donc,
des vibrations aériennes, c'est le son, se transforme en vibration mécanique, puis en vibration au mouvement d'un liquide dit périlymphe. Donc ça, c'est d'une façon générale ce qui permet l'audition. Donc, et on va voir après les détails. On commence par l'oreille externe. Donc, pour l'oreille externe, donc, joue trois rôles. Le premier rôle, c'est la collection du son. La collection du son. Donc, c'est un rôle très important qui est assuré essentiellement par ce qu'on appelle le pavillon de l'oreille. Le pavillon de l'oreille, donc, joue un rôle très important de collection du son. Donc, pour prouver que le pavillon de l'oreille joue ce rôle, donc, on peut remplir le pavillon d'oreille avec du cire et vous allez remarquer qu'il y a une diminution du son. Donc, ce qui prouve que le pavillon d'oreille est responsable de la collection du son. Deuxième rôle, c'est la condensation du son. C'est-à-dire, il y a les vibrations sonores donc, qui sont collectées par le pavillon d'oreille. Puis, ces vibrations sonores vont être condensées par le conduit auditif externe. Donc, condensées parce que tout simplement, c'est étroit. Donc, le son entre dans un endroit étroit. Donc, ces vibrations sonores vont gagner de la pression, donc vont être condensées pour frapper directement la membrane tympanique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la condensation du son. D'accord, c'est pas grave. Et maintenant, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Ça va? Très bien. Donc, c'est un peu compliqué. Je vais m'approcher un peu du micro. Donc, deuxième rôle de l'oreille externe, c'est la condensation des ondes sonores. Troisième rôle, c'est très important. Donc, c'est la localisation des sources sonores. Donc, il y a deux types de sons. Vous savez qu'il y a des fréquences dites graves et des fréquences dites aiguës. Donc, pour le son grave, donc les ondes sonores sont de grande amplitude, donc qui traversent facilement donc la tête. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème de la tête, ne constitue pas un obstacle pour les ondes sonores. Donc, il y a ce qu'on appelle la différence de phase. Donc, l'oreille, par exemple, du côté gauche, donc reçoit la phase ascendante de l'onde, alors que l'oreille du côté droit reçoit la phase descendante du son. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une différence de phase. Puis, on va voir l'interprétation centrale de cette différence de phase. Pour les fréquences aiguës, donc, il y a un petit problème parce que il y a l'atténuation des ondes sonores par la tête. C'est-à-dire la tête va constituer un obstacle aux ondes sonores. Donc, il y a une diminution de l'intensité des ondes sonores. Et, par exemple, du côté gauche, on va avoir le maximum d'intensité, alors qu'à droite, il y a atténuation, donc, et on parle de différence d'intensité. Donc, ce qui permet de différencier donc, la source du son. Donc, il y a deux phénomènes. Pour les sons graves, donc, c'est la différence de phase. Et pour le son aigu, c'est la différence d'intensité liée à la tête qui constitue un obstacle au son, aux fréquences aiguës. De toute façon, dans l'état physiologique normal, il y a la combinaison des deux mécanismes donc pour localiser la source sonore. OK? Il n'y a pas de problème? Vous êtes en train de suivre?
La localisation, je répète rapidement. Donc, il y a, bien sûr, on a dit que il y a les fréquences aiguës. Il y a les fréquences, le son aigu et le son grave. Donc, c'est lié à la fréquence. Donc, pour tout ce qui est grave, donc, c'est des fréquences faibles. Pour tout ce qui est aigu, c'est des fréquences rapides. Donc, pour tout ce qui est grave, donc, les ondes sonores sont de grande amplitude en général. Il y a ce qu'on appelle la localisation par différence de phase. C'est quoi la différence de phase? Comme les sons graves ont leur fréquence faible, donc vous avez la phase ascendante, par exemple, de l'onde est captée par l'oreille du côté gauche, alors que la phase descendante est captée par l'oreille du côté droit. Donc, il y a ce qu'on appelle une interprétation, on va détailler après, par des neurones spécifiques au niveau du cortex auditif, vont interpréter de phase. Par contre, pour les fréquences, la tête qui représente donc il va atténuer un peu l'intensité sonore d'une telle façon que, par exemple, l'oreille du côté gauche va percevoir donc le son, l'intensité normale, alors du côté droit, donc avec une intensité faible. Il y a ce qu'on appelle une différence d'intensité. Et bien sûr, il y a des neurones spécifiques au niveau central qui vont faire la différence entre ces intensités et localiser exactement la source sonore. Il faut savoir que pour l'être humain, attention, on ne peut pas distinguer est-ce que le son vient du haut ou du bas. Donc, on peut distinguer le son qui vient du côté gauche ou du côté droit, mais on a des difficultés à localiser la source sonore. Est-ce que c'est en haut ou en bas? C'est très difficile pour l'être humain. Donc, je passe. Il y a un élément très important pour l'être humain. Donc, certains animaux donc, ont la faculté de faire bouger le pavillon d'oreille en direction du son. Donc, l'être humain, malheureusement, n'a pas cette faculté. Donc, ceci étant remplacé par la forme spécifique du pavillon de l'oreille. Donc, il y a une forme spécifique qui permet de distinguer, donc, est-ce que le son vient de l'avant ou de l'arrière. Donc, ça, en ce qui concerne l'oreille externe. On passe à l'oreille moyenne. Donc, on a dit qu'il y a le tympan. L'oreille moyenne commence par le tympan. Puis, il y a le marteau, l'enclume qui s'articule avec le marteau. Et enfin, il y a l'étrier qui s'articule avec l'enclume et qui frappe sur une fenêtre, dite la fenêtre ovale de l'oreille interne. Donc, il y a la membrane tympanique, puis le marteau, l'enclume, puis il y a l'étrier qui frappe sur ce qu'on appelle la fenêtre ovale, donc où se trouve un peu de silence s'il vous plaît. Un liquide dit liquide endo-lymphatique. Donc, le rôle principal de l'oreille moyenne est ce qu'on appelle l'adaptation de l'impédance. C'est quoi l'adaptation de l'impédance? C'est tout simplement la transformation des vibrations aériennes donc, en variation de les liquides de l'oreille interne. C'est-à-dire... S'il vous plaît.
Donc, ça, vous êtes en train de... Est-ce que vous êtes en train de suivre? Oui, ça va. D'accord. Donc, c'est quoi l'adaptation de l'impédance? C'est tout simplement, vous avez à ce niveau, donc, donc, il y a les ondes sonores sous forme de vibrations. On a dit que des vibrations aériennes, donc, c'est des ondes de haute pression et de faible pression, donc, qui frappent, c'est ce qu'on appelle la membrane tympanique. Donc, ici, il y a des vibrations aériennes. Par contre, au niveau de l'oreille interne, il y a ce qu'on appelle un liquide, dit périlymphatique, endolymphatique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a les vibrations aériennes doivent se transformer en vibrations liquidiennes. Donc, pour cela, il y a un système qui va transformer ces vibrations aériennes en vibrations liquidiennes. Donc, pour comprendre, on va imaginer une situation où les vibrations aériennes frappent directement sur le liquide péri- et endolymphatique, enfin périlymphatique et indirectement endolymphatique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'expliquer c'est quoi l'impédance. Donc, imaginez cette situation, l'air frappe directement sur le liquide. C'est-à-dire, d'une façon très simple, imaginez que vous avez une assiette devant vous et vous parlez directement sur cette assiette remplie d'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, logiquement, il n'y a rien. Donc, parce que tout simplement, le son n'a pas assez de puissance pour faire vibrer le milieu liquidien. OK? Donc, pour cela, pour le système auditif, vous avez la somme des oscillés qui va adapter l'impédance, c'est-à-dire transformer et augmenter la force des vibrations sonores aériennes pour que ces vibrations aériennes auront assez de puissance pour faire bouger donc le liquide périlymphatique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptation de l'impédance, c'est-à-dire la transformation des vibrations